j'allais dire, l'esclavage à La Réunion, c'est l'affaire de tous. C'est l'histoire de tous et de toutes. Combien d'associations? Comment on en parle? C'est ce qu'on va voir d'une certaine façon avec notre invitée Marilyn Champignol. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. L'histoire de la Réunion, restituer l'histoire de la Réunion aux Réunionnais, c'est quelque chose dont on parle, dont beaucoup ont envie, mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que là, ce n'est pas j'allais dire, des responsabilités politiques. Là, ce sont des civils qui essayent de mettre en place un système pour que on puisse d'abord apprendre tout ce qu'il y a à apprendre et après restituer. Bonsoir Marilyn Champignol. Bonsoir Jasmine, merci de me recevoir. C'est pas facile. C'est pas facile de travailler avec les institutions, c'est pas facile de travailler avec l'État, mais on doit passer par là. Oui, ben effectivement, on est peu écouté. Je veux dire, il y a des institutions qui savent vous écouter, mais pas le cas de toutes. Et dans ce cadre-là, on est obligé, bien évidemment, de regarder l'extérieur, donc de s'adresser à l'extérieur. Et dans J'allais dire, il faut prendre le taureau par les cornes. Si personne ne le fait, il faut que ce soit nous qui le fassions. Ah, tout à fait. La société civile bouge. Heureusement qu'elle est là, parce que sinon, il n'y a plus rien. Et voilà, on est en panne sèche. Et donc, c'est vrai, dans certains cadres, dans notre cas à nous, donc la prison Juliette d'Audieu, donc dans ce cadre-là, donc on était bien obligé de voir à l'extérieur, donc et dans ce cadre-là, bien sûr, on nous a conseillé de nous mettre en fédération. Donc, c'est-à-dire que pour avoir justement une certaine force, notamment une certaine force, et pouvoir remonter les informations, non pas l'ensemble des associations, mais une personne attitrée qui serait mis en place pour remonter les informations et faire en sorte que les idées avancent et qu'on puisse progresser dans notre cas. Nous, c'était la prison Juliette d'Audieu, donc labellisation, etc. Et c'est vrai, là, il a fallu constituer, donc, moi, je me souviens, avec notre réseau international, donc quand on a vu qu'on avait très peu de soutien à l'intérieur, notamment les institutions, donc on s'est tourné forcément vers l'extérieur. Et c'est là où on a été mis en contact avec Doudou Diène. Et alors je lui ai demandé... répétez le nom. Monsieur Doudou Diène. Il est sur sa fonction. Alors donc c'est un haut responsable des Nations Unies. Donc et ensuite il est aussi c'est lui justement qui a mis en place la route de l'esclave en 1994 à Ouidah, donc au Bénin. Et donc la porte du non-retour. Donc c'est vrai que toutes les décisions ont été prises avec ce monsieur-là, et un ensemble d'experts. Je veux dire, il n'a pas travaillé tout seul. Et ça a pris forme en 1994 au Bénin, à Cotonou, Ouidah. Et donc, je me suis rapprochée de lui pour lui demander, dans notre cas à nous, donc la prison Juliette d'Audieu, donc est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir nous soutenir au plus haut niveau, qu'on ait une écoute compte tenu, on est quand même dans la décennie 2015-2024, donc donc il y a une forme, pour nous, il y avait une forme de discrimination, parce qu'on sait bien que toute cette population, l'esclavage, le marronnage, c'est un cadre bien particulier avec des personnes bien visibles, donc des esclaves, et on sait très bien que par rapport à cette histoire, donc il y a eu des traces laissées, donc des personnes qui sont marginalisées, discriminées, donc on voit, là j'ai vu la presse ce matin, on parlait des personnes donc, on en parlait encore dans la presse ce matin. Donc, je veux dire, il y a
il a bien fallu, à un moment donné, donc rentrer dans un cadre institutionnel international pour se faire entendre. Et on nous a incités à monter une fédération avec un certain nombre d'associations, et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a fait remonter, on s'est constitué, on a vu un certain nombre d'associations. Avec certaines associations, il nous a semblé un peu difficile de travailler. Donc, on a préféré opter pour une souplesse dans la communication, dans l'avancement. Donc, voilà, on n'a pas choisi les associations, on a demandé à certaines associations qui étaient intéressées de se joindre à nous, tout en sachant que la porte est ouverte pour toutes les autres. Hein. Et donc là, on est une douzaine à s'être, on s'est constitué, et puis voilà, on a remonté le dossier au commissariat des Nations Unies qui a validé. Donc on a mis quand même, on a tenu... on a fait en sorte que ça soit pas... bien sûr, il y a la part africaine, mais en tenant compte des réalités réunionnaises. Parce que, comme tu le sais bien, on n'a pas seulement une part d'Afrique. Hein. On est quand même tricontinentaux. Donc, on a quand même une part indienne. Je te regarde, toi. T'as un bon mélange aussi. Donc, donc, on ne peut pas dire qu'on a seulement une part africaine. Donc, il faut quand même définir. C'est ce qu'on a fait. On a défini ce que c'était la part africaine. Et donc, on a mis toutes les composantes. Hein, donc, Madagascar, Afrique, Réunion, Comores, Rodrigue, France, Europe, Inde, Asie, etc. Donc, c'est vrai que... Et ensuite, on a remonté tout ça. Et là, on va progressivement travailler dans ce cadre-là avec les Nations Unies, ce qui nous a permis aussi d'obtenir le label site de mémoire associé au projet Route de l'esclave pour la prison Juliette Dodu, compte tenu que nous étions déjà une fédération de la décennie 2015-2024. Cette fédération, aujourd'hui, j'allais dire, qu'est-ce qu'elle représente réellement ? C'est la réunion, c'est les différentes communautés, c'est des moments d'histoire que chacun porte, ou bien c'est une volonté de voir comment essayer d'abord de connaître l'histoire de la réunion et ensuite de le transmettre. Il y a un peu tout ce que tu as cité là. Donc il y a aussi l'histoire, il y a ça peut être aussi des artistes, le travail d'artistes, le travail des poètes, des Funkhäuser. Ça peut être aussi le travail de la patrimonialisation, comme nous on le fait. Ça peut être un ensemble de choses, hein, c'est-à-dire qu'on doit faire remonter pour avoir une écoute, pour avoir un soutien, pour aussi proposer. C'est-à-dire que au niveau des Nations Unies, donc, ils ont monté ce qu'on appelle un groupe d'experts. Et ce groupe d'experts, donc, est amené à justement à regarder ce qu'on fait, donc, et ensuite à venir aussi vérifier en tant qu'observateur qu'est-ce qui se passe dans les pays, etc. Nous, évidemment, on est en droit de remonter les dysfonctionnements. On est en droit de remonter ceux qui sont quand même, ce sont des personnes des droits de l'homme, donc on est en droit de faire remonter les discriminations qu'on observe. Après certains diront oui, ils sont pas légitimes, voilà, ils sont là-bas, etc. Donc c'est pas, ça fait pas partie de la France, c'est un autre. Écoute, on est quand même obligé de s'adresser là où on peut. Donc, souvent, quand on n'a pas d'écoute à l'intérieur, donc, et très souvent c'est le cas, on est obligé de passer de contourner pour, parce que c'est vrai que lorsqu'il y a une écoute internationale, et du coup, nous sommes, c'est comme un effet boomerang, et du coup, on est écouté, bien que, on est écouté. Mais on nous fait entendre, on l'a entendu il n'y a pas très longtemps, en disant oui, mais vous avez fait ça ici et ci. Donc, oui, vous avez demandé l'inscription à l'UNESCO,
Mais est-ce que vous nous avez consulté? Comment voulez-vous consulter quelqu'un qui ne vous écoute pas et en même temps, non seulement qui ne vous écoute pas, mais qui pense que ils font pas tout. capable. Voilà, qui font tout. Et puis, on est des incapables. Donc, ça a été dit. Ça a été même dit, ça nous a été rapporté en disant que, oui, mais Quartier Libre, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent qu'ils vont pouvoir monter un projet. Mais écoutez, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, on a su quand même faire ce qu'il fallait pour éviter la démolition du site. C'est un peu un paradoxe de dire toujours que on a une oreille attentive au plus haut à l'extérieur, et qu'à l'intérieur, les gens qu'on côtoie, qu'on connaît, ne nous regardent que comme une quantité négligeable. Oui, c'est un peu dommage parce qu'on regarde. Enfin, moi, je cite certains exemples, hein. Donc il y en a un pas très longtemps d'ailleurs. Donc je le dis, hein. Il est à Guillaume, donc il n'y a pas un Réunionnais qui a travaillé dessus. Oui, donc on va juste rappeler ça c'est un problème pour nous, quoi. On va rappeler que l'îlet à Guillaume, la part de l'histoire, c'est cette maison de correction qui a été construite à Îlet à Guillaume, donc cette partie de Saint-Denis qui est du côté de Domingo, un peu plus loin. Enfin, s'il faut passer, j'allais dire, il faut passer plus du côté de Sainte-Marie pour y aller. Donc ce côté-là, c'est vrai que on l'a dénoncé, on l'a dit, on en a parlé, et que le travail qui a été finalement mis en place a été donné à des En fait, nous, ce qu'on déplore, encore une fois, c'est qu'il y a des compétences intérieures et ces compétences-là ne sont pas utilisées. C'est-à-dire que ce sont des compétences, comme tu l'as dit là tout récemment, c'est-à-dire on pense toujours que le Réunionnais est incapable. Donc, on se dit toujours que dehors... Enfin, je dis toujours dehors parce que ça, c'est le mot que tu vois. Dehors, ils sont mieux que nous, ils savent mieux faire que nous. Non, c'est-à-dire, on peut travailler avec dehors, et on peut faire de belles choses. Oui, mais le problème, c'est pas dehors. Ce sont des Réunionnais comme nous, qui ne nous considèrent pas, et même qui nous déconsidèrent plutôt, et qui fait tout pour nous dévaloriser, pour nous rabaisser, pour justifier leur posture, leur place. Exactement, c'est ce que je n'osais pas le dire, mais tu l'as dit. Donc c'est effectivement, c'est très souvent on est peu considéré de par nous-mêmes, enfin avec notre. On va juste, je vais pas me faire des copains, mais je vais quand même le dire. Ça me fait penser à cette politique, à ces politiques qui faisaient venir des cadres de métropole plutôt que d'embaucher des cadres de la Réunion. Pourtant, ces politiques n'arrêtaient pas de dire « donne créole travail », mais eux embauchaient des cadres de métropole plutôt que d'embaucher des cadres à La Réunion. Donc, c'est pas quelque chose qui est lié à une personne, c'est lié aux personnes qui ont atteint un certain pouvoir et qui veulent pas voir d'autres Réunionnais accéder à ce pouvoir. Ça, c'est un élément contre lequel les Réunionnais qui ont dû se battre pour accéder à la connaissance, aux études, à l'université, qui doivent se battre pour accéder à un poste. Et ça, malheureusement, ça continue. Oui, ça continue, c'est-à-dire, moi j'ai envie de dire qu'on est sur une île, enfin, on est toujours une colonie, hein, donc, donc c'est. Je crois qu'il faut pas en vouloir. Je crois qu'il faut pas le dire comme ça, parce que c'est pas les gens d'extérieur qui nous déconsidèrent, ce sont nos propres. Ah non, mais je n'ai pas dit ça. Hein. Oui. Je suis en train de te dire qu'on est dans un système colonial et dans ce système-là. Ce système colonial entretenu par des responsables politiques de la Réunion. Oui, bien sûr. Enfin, pas que par des oui, c'est-à-dire que c'est-à-dire ils jouent cette partition
partition. C'est-à-dire qu'ils jouent leur partition pour Oui, garder leur pouvoir et leur poste. le pouvoir, mais avec la complicité aussi avec la complicité des institutions nationales, parce que, je veux dire, on a quand même ici certaines institutions. Je ne vais pas trop citer de nom parce que on va voir directement qui je vise, mais ces institutions-là, travaillent directement avec nos institutions réunionnaises, et c'est un peu comme s'ils avaient la main mise un peu sur tout, quoi. Et donc c'est ça qui est déplorable, c'est-à-dire que on a souvent le sentiment qu'on est en train de ramer à compte courant. Donc je vois même, je suis en contact direct avec justement toute l'équipe pluridisciplinaire. Ces personnes-là rament aussi, quoi. C'est-à-dire que au lieu de les faire travailler sur des thèmes, des thèmes réunionnais, comme je te le disais, on préfère prendre à l'extérieur, on préfère recruter à l'extérieur. Donc quand je regarde Maurice travaille avec les personnes de la zone océan Indien, travaille avec eux-mêmes et les personnes de la zone océan Indien. En plus, nous, régulièrement, on est amenés à travailler ensemble aussi, vu que comme on organise des colloques, Prosper en organise, d'autres associations organisent aussi des colloques avec... ils font intervenir aussi les personnes de la zone océan Indien. Et donc, et souvent on constate, lorsqu'il y a une chose qui est faite, c'est pas avec les personnes de la zone d'océan Indien, hein, c'est fait avec les personnes de la France hexagonale. Donc, parce que ces personnes qui disons un chat, quoi. Parce que ces personnes qui sont au pouvoir, ces personnes qui sont de la Réunion, ont peur. Ils veulent garder leur pouvoir, ils veulent tout faire pour consolider leur pouvoir, et ils préfèrent travailler avec des personnes qui connaissent pas l'environnement réunionnais que eux maîtrisent. Oui, il y a de ça aussi. Hein. Il y a de ça aussi, c'est-à-dire que oui, c'est ce fonctionnement-là qui aujourd'hui, on le constate, prend énorme. Pourtant, j'ai envie de dire, il y a des jeunes. Là, j'ai vu un jeune qui était monté au créneau, qui justement parlait sur l'emploi, aujourd'hui dans la presse, sur l'emploi, etc. Eh bien ça, on le connaît tous. Quand on dit l'emploi, on dit aussi le recrutement extérieur. Donc, comme tu disais à l'instant, les compétences intérieures ne sont pas reconnues, en interne ne sont pas reconnues. On arrive dans le même schéma, dans le même registre. C'est-à-dire que il y aura pour les gens de l'extérieur, mais il y aura rien pour les gens pour l'intérieur. Donc ça, c'est un véritable problème que nos élus, nos politiques doivent s'y atteler, parce que on ne peut pas, sur une île où il y a plus de 60% de jeunes au chômage et que les jeunes sont obligés de partir. Donc ça, c'est un problème. Toutefois, maintenant, comment travailler ? Parce qu'il faudra quand même parvenir à mettre en place les projets. Et là, il faudra choisir une stratégie. J'ai envie de te dire, il y a de la stratégie. Il y a des choses qu'on apporte. Il y a des choses, parfois, on dit... mais soit c'est repris par certaines institutions, et donc vous êtes écarté systématiquement, parce que je peux vous dire, pour le projet de Îlette à Guillaume, nous avons été consultés, Prosper et l'association Quartier Libre. Mais après, on n'a plus rien su ce qui se passait. Donc, c'est pour te dire que soit, on te consulte, on se demande si on te consulte comme ça parce qu'ils ont envie de consulter quelqu'un, ou bien parce que Prosper a donné quand même des données. Il a donné quand même des informations. Donc, et c'est là on se rend compte que, c'est-à-dire qu'on doit toujours rester des petits manœuvres. Donc, et quand bien même... quand on a tout de même remonté un peu l'information, on est allé chercher un petit peu le pourquoi du comment. Et puis, à un moment donné, il a été dit que, Prosper, il aura les documents à relire. Si ça ne va pas, si ça ne va pas, si ça ne coïncide pas avec ce qui est...
Attends, Jimmy, Prosper n'est pas le petit manœuvre. Il a quand même, c'est l'historien, c'est quand même l'historien de renom qu'on a ici, de référence à La Réunion. Donc c'est pas à lui d'aller faire le petit manœuvre de quelqu'un qui pour une fois, qui pour la première fois met les pieds à La Réunion et travaille sur une thématique tout autre que la sienne, quoi. Voilà. Au moins une chose n'a pas changé, il faut toujours un noir pour faire le boulot. Oui. Exactement. Donc il faut toujours le petit larbin. Le Réunionnais, j'ai envie de dire, le Réunionnais, il est toujours considéré comme le petit larbin. Donc, et c'est ça qui est dommageable. Récemment, je sais pas si je t'avais dit, j'avais rencontré des jeunes motivés, des jeunes de Sciences Po. Donc, ils ont créé un think tank. Donc, en tous les cas, ce sont des jeunes qui sont motivés, dynamiques, qui ont du punch. Mais est-ce que ces jeunes-là vont être pris au sérieux? Donc, nous, on lui a demandé de nous rejoindre, de nous faire une liste de toutes les personnes comme eux qui sont dans le pluridisciplinaire avec qui on pourrait travailler. Donc, on attend la liste. Mais on se demande, c'est ces jeunes qui ont plein de bonne volonté, qui sont nourris d'idées, de dynamisme. Donc, voilà. Au moins, il y a des jeunes, j'allais dire, il y a de l'espoir. Oui. Mais malgré tout, il faudra savoir comment ces jeunes-là trouvent du travail dans ce secteur d'activité et puis continuer à évoluer. Et ça, c'est pas gagné. Il faut quand même que ces jeunes-là font du forcing. Donc tout comme nous on fait, tout comme les autres le font aussi. Donc il faut taper du poing sur la table, il faut aller crier, il faut il faut être force de proposition aussi, j'ai envie de dire. Et ils le sont, ces jeunes-là le sont, lorsqu'on a fait le live, là. Donc, j'ai vu qu'ils avaient beaucoup, beaucoup d'idées justement, à proposer à nos politiques. Mais est-ce que nos politiques auront le temps de les entendre? Est-ce que nos politiques ont envie de les écouter? Donc, c'est ça, j'ai envie de dire. Je conclurai là-dessus. Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a les élections. Donc là, ils auront une chance d'être écoutés. Est-ce qu'ils seront entendus? Je ne sais pas. Mais au moins, pour cette campagne électorale qui s'annonce, ils auront le plaisir d'être écoutés. Merci Marie Champignol, présidente de Quartier Libre. On vous voit la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt. Merci.